Roman relais, chapitre 18, par Marc Daguerre. Julia pense. Mais au fait, ça fait combien de temps depuis la première fois? Il est curieux parfois de voir l'impact sélectif du temps sur certains événements même majeurs de notre vie. Ainsi, tout en cultivant l'envie de les triper, Julia se demandait depuis combien de temps et surtout de quelle manière avait-elle rencontré Diego la première fois. Le jour, bizarrement, elle s'en souvenait. C'était un mercredi. Parce que le mercredi, c'était jour de foot et qu'elle avait accompagné sa copine Juliette, ça ne s'invente pas, qui était manifestement raide dingue amoureuse du fameux numéro 10 de l'équipe locale, Raphaël. En chemin, ça aussi elle s'en souvient, elle n'avait quasiment pas pu en placer une, tellement c'était Raphaël par-ci, Raphaël par-là. En plus, elle, le foot, elle n'en avait jamais rien eu à cirer. Quelle bande d'idiots, ces footballeurs! Dieu leur a donné des mains, faut-il qu'ils jouent avec les pieds. Pendant le match, elle avait failli s'endormir. Elle avait beau essayer d'y trouver le moindre intérêt, fût-il dans la plastique de certains éphèbes prépubères, elle n'y arrivait pas. Mais, étant de l'école des verres à moitié pleins, elle s'était fait la réflexion suivante. Maintenant, au moins, je sais que je n'aimerais jamais ce sport. Trop masculin, sans aucune subtilité esthétique et surtout, impossible à pratiquer avec des talons de 12. Bref, affaire classée. Raphaël a marqué! Raphaël est beau! Raphaël est mon héros! Panem et circenses, pensait alors Julia. Quelques restes de ses cours de latin qu'elle n'avait finalement suivis que pour avoir une chance d'être dans la classe de Franck, son amoureux transi, qui avait fini par changer pour grec en dernière minute. Pour se venger, elle avait récupéré un jour le téléphone du dit Franck dans une soirée de lycée. C'était encore la belle époque où personne n'était greffé à son portable et où on laissait son téléphone dans le vestiaire, sans code ni quoi que ce soit. Et une fois dans son répertoire, elle avait changé son nom à elle, Julia, en un décroche-bouffon assez audacieux. Tout ça pour que, le lendemain de la soirée, alors qu'elle était avec sa copine Juliette dans la cafétéria du lycée, elles avaient appelé ensemble ce pauvre Franck, qui, elle ne l'oublierait jamais, avait fait une tête de 100 kilomètres lorsque, entouré de ses copains, son téléphone sonna et qu'il vit un « Décroche, bouffon !» tellement surprenant et sorti de nulle part. Poussé par ses amis, il avait fini par décrocher. Curiosité oblige. Là, une voix féminine un peu déguisée lui avait simplement dit « T'es donc vraiment un bouffon !» avant de raccrocher de manière aussi triomphale que puérile et de laisser pantois son interlocuteur raillé par son entourage. Il faut bien que jeunesse se passe. À la sortie des vestiaires, les deux amis de toujours attendaient, comme le retour du fils prodigue, l'arrivée du fameux Raphaël. Ce dernier, bien que héros du match, ne fut pas diva pour autant et ne tarda pas à pointer son nez, que Julia trouvait plus grossier de près que de loin. « Salut Ju, sympa d'être venu avec ta copine. Tu nous présentes ? Oh ben, calme-toi, hein, c'est Julia, une autre Ju, mais pas touche à celle-là. Tu me fais rire, ma petite jalouse adorée. Allez, on se grouille, mon frangin nous attend dans la voiture. » C'est ainsi qu'elle vit une Peugeot 205 gris métal débarquer avec à son bord le fameux frangin. Spontanément, les deux tourtereaux montèrent sur la banquette arrière, ne laissant plus le choix à Julia que de rejoindre le conducteur, qui s'était penché pour ouvrir élégamment la portière passager avec un sourire, qui n'était ni enjôleur, ni repoussant. « Enchanté, Diego, je suis le frère de Raphaël. »« Oui, merci, je sais, Julia. » Pourquoi avait-elle alors été aussi sèche devant ce pauvre garçon qui non seulement n'y était pour rien, mais ne lui déplaisait finalement pas tant que ça? Elle ne se souvenait plus. Peut-être était-elle sur le point d'avoir ses règles, peut-être était-ce un trait de sa personnalité. Elle se souvenait juste avoir pensé Diego. Drôle de prénom pour un non-footballeur de surcroît. Et quelle idée d'appeler ses enfants Diego et Raphaël. À moins d'être fan de peinture. Et encore quel rapport entre l'espagnol Diego Velázquez et l'italien Raphaël, qui n'auraient pas pu se croiser sinon qu'ils étaient tous les deux nés et morts ainsi de leurs mois respectifs. C'est à ce moment qu'elle comprit une deuxième chose. Elle détesterait le foot toute sa vie et aimerait la peinture jusqu'à son dernier souffle. Pour le reste, seul un fer à repasser lui apporterait une réponse bien des années plus tard.